Donc, dans le cadre de notre cours de gestion, il fallait en apprendre davantage sur une entreprise québécoise. Et mon équipe et moi, on a choisi Caramel FAA, qui est une compagnie de caramel fait avec amour, qui est partie d'un projet lancé en 2016. Donc, on veut vous en faire apprendre davantage sur leur histoire et leur compagnie, notamment par le marketing, les ressources humaines, les opérations, les finances et les comptabilités et leurs buts et projets à venir. L'entreprise de Caramel FAA est sous la supervision de Sonia Robitaille et Marie-Pierre Noreau, qui sont les copropriétaires de cette compagnie. Elles ont pour but de faire découvrir le caramel sous un tout nouveau jour et de conquérir le cœur de tous les Québécois par leur caramel. Après leur passage dans l'émission Dans l'œil du dragon, leur chiffre d'affaires et leur popularité ont énormément grossi. Elles ont vendu notamment 3000 boîtes après leur passage en ondes, dont 500 qu'elles avaient préparées d'avance. En ce qui concerne le marketing, à part leur passage en ondes dans l'émission, elles se font majoritairement connaître par du bouche à oreille, mais aussi par leur passage à la radio FM 93. Aussi, intéressant de savoir que leur clientèle cible, c'est environ les 20 à 70 ans, mais plus précisément les 40 à 60 ans qui vont acheter leurs produits. Aussi, comme vous pouvez le voir en ce moment sur le site internet, leurs prix sont assez variés. Donc, on peut passer de petits caramels à 2,99 à des boîtes de caramel un peu plus dispendieuses. Mis à part sur internet, Caramel FAA a 850 points de vente, dont presque 300 IGA, environ 258 métros et plusieurs boulangeries, des pâtisseries et dans des marchés. Pour ce qui est de leur prix, ils sont assez variés puisqu'ils peuvent varier entre 2,39$ et 67,99$. C'est aussi quelque chose qui les distingue de leurs compétiteurs puisque leurs prix sont un peu plus élevés que la moyenne, mais la compagnie a vraiment décidé de miser sur la qualité du produit plutôt que d'offrir quelque chose un peu plus bas de gamme. Aussi, ce qui les distingue de leurs compétiteurs, c'est notamment qu'ils ont énormément de points de vente dispersés au Québec, en plus d'en avoir en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. De plus, le fait qu'ils vendent d'autres produits que du caramel les démarque énormément de leurs adversaires. Aussi, c'est une manière de rejoindre une plus grande clientèle pour pouvoir faire vraiment découvrir le caramel sous tous ses angles. En ce qui concerne les ressources humaines, en ce moment, ils ont 6 employés qui sont payés à l'heure plutôt qu'à la tâche. Ils ont quand même un assez bon salaire. Leur objectif, là, c'est de grossir leur entreprise, fait que par défaut, il va falloir qu'ils grossissent leur équipe aussi. Ils ont des personnes aussi à temps partiel comme à temps plein. Donc, les personnes à temps partiel, là, ils ont déjà engagé des filles qui étaient à l'université. Par contre, sont rendues sur le marché du travail, donc elles ne travaillent plus actuellement dans leur entreprise. Elles recherchent des employés là, qui ont les mêmes valeurs que l'entreprise. Elles recherchent aussi là, des employés qui sont autonomes, polyvalents, qui ont de l'expérience de travail. Puis tous les employés là, qui sont là, quand on est allé les visiter, là, on a vraiment remarqué qu'ils avaient tout le sourire au visage. Là, donc, ils étaient vraiment heureux d'y travailler. Puis, ils ont une belle chimie d'équipe. Puis, c'est ce qui est vraiment important pour eux là, parce que ça reflète bien les valeurs de l'entreprise. En ce qui concerne là, les gestions et les opérations, c'est vraiment difficile pour cette jeune entreprise de se baser sur les données de production des mois précédents et des années précédentes parce que dans le fond, leur chiffre de vente là, ne fait qu'augmenter en permanence, donc ils doivent ajouter leur quantité de production en permanence. Puis aussi, ils n'ont jamais eu de surplus, fait qu'ils gèrent quand même bien là, leur quantité. Le mois de novembre, décembre et octobre, novembre, décembre, c'est les 3 mois les plus gros pour cette entreprise parce que c'est le mois de Noël puis le monde aime ça manger du caramel. Ils estiment qu'ils vont faire environ là, $1 million de ventes ces 3 mois-là cette année. Ils font leur inventaire une fois par année, là, puis elles suggèrent de ne pas commander trop de matières premières parce que sinon c'est comme de l'argent qui dort là, selon eux. Ils essaient le plus possible de commander local, là, mais c'est sûr que leurs produits coûteraient vraiment cher si tous les produits étaient locaux. Fait que leurs cuillères puis leurs pots ils viennent de Chine. Puis leur production là, se fait à l'intérieur de leur entreprise. Mais évidemment, là, ça vient avec plusieurs obstacles, comme des obstacles hygiéniques par rapport à la MAPAC. En ce qui concerne là, les finances et la comptabilité de l'entreprise,
Cette jeune entreprise, là, elle doit vraiment calculer le coût de production de leurs produits avant de déterminer le prix de vente pour en faire des profits, là. Donc, leur principale dépense, là, autre que des employés qui doivent payer, c'est en matière première. Donc, on parle de boîtes, de caramel, de chocolat, de maïs soufflé, de plusieurs autres matières premières là, que l'entreprise doit dépenser. Cette entreprise a décidé de faire affaire avec une comptable à l'extérieur de l'entreprise. Donc, c'est elle qui gère les facturations, les payes, les ventes, c'est ça. Donc, au début, là, il faisait affaire avec il utilisait un site internet là, qui s'appelle QuickBooks. Puis, c'est un site payant qui aide justement là, à gérer une entreprise. Là. C'est un site de comptabilité. Puis là, ils ont arrêté de faire affaire avec ce site-là parce que puisque l'entreprise grossissait, ben, il n'y avait plus de temps à mettre dans ça. Donc, c'est un site qui est super utile, là, mais pour les plus petites entreprises, donc ça leur convenait pas. Puis, on a parlé avec Mme Sonia là, de sa vision du budget. Pour elle, là, un budget, c'est comme une roue qui tourne. Donc, plus tu mets d'argent dans la publicité, plus tu fais de ventes. Donc, plus tu fais de ventes, plus tu as du profit, plus tu as du profit, plus tu as un budget pour faire d'autres publicités. Donc, c'est vraiment une roue qui tourne, là, puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire grossir l'entreprise. Donc, pour ce qui est de l'environnement externe, je vais parler trop en détail, mais ce qui est important à retenir, c'est vraiment les deux acronymes, soit PEST et le CFMIP. Dans le fond, je vais vraiment choisir des points qu'on a plus discuté avec les entrepreneurs. Pour PEST, nous sommes allés avec la technologie, dans le fond. La technologie, ils l'utilisent pour deux choses. Dans le fond, la diffusion de leur marketing, soit sur leur page Facebook, leur site Internet et aussi les shows de radio. Et puis, depuis, on sait tous que la technologie, ça change de jour en jour, d'année en année. Et puis, on veut toujours la meilleure machinerie, celle-là qui produit le plus en moins de temps. Alors, on a embarqué dans ce sujet-là aussi, puis nous avons vu que on s'est fait dire dans le fond qu'ils ont acheté de la nouvelle machinerie pour produire des plus grosses quantités de caramel en moins de temps pour vraiment comme débattre la concurrence. Et puis ça m'apporte au prochain point du deuxième acronyme du CFMIP. Dans le fond, ce qu'on a pu aborder dans cet acronyme-là, c'est la concurrence. On a beaucoup parlé de l'aliché, puis de comment ils se distinguent de l'aliché. Puis c'est vraiment par leur service à la clientèle, puis aussi qu'ils préfèrent plus se concentrer sur la qualité de leur caramel au lieu de la quantité. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux, mais on sait qu'on va avoir du caramel de qualité. Puis dans le fond, c'est vraiment comme ça qu'ils se distinguent de leur concurrence. Service à la clientèle, comme j'ai dit, directement quand tu rentres, tu te sens très bien accueilli, c'est vraiment magnifique. Alors c'est pas mal les deux seuls, pas les deux seuls, mais les points qu'on a abordés le plus, qu'on a plus de détails sur ça. Alors c'est sûr que les environnements externes, ça essaye toujours de venir nuire à l'entreprise, mais les stratégies d'adaptation de Mme Sonia et Mme Marie-Pierre font en sorte qu'ils sont toujours capables de s'en sortir encore de plus en plus fortes. Et puis c'est pour ça qu'on a beaucoup aimé aller visiter l'entreprise Caramel FAA et on en a appris beaucoup. Le dernier point que nous allons aborder, ce sont les défis actuels et les projets futurs de l'entreprise Caramel FAA. Dans le fond, comme défi actuel, c'est vraiment la COVID-19. Au début, avant la COVID, il y avait beaucoup de dégustations des caramels FAA dans les épiceries et tout. Ces dégustations-là permettaient aux entrepreneuses d'avoir de plus en plus de clientèle qui venaient essayer et acheter leurs produits parce que ça faisait plus d'exposition pour leur entreprise. Depuis que les dégustations ont arrêté, oui, il y a encore du bouche à oreille pour venir chercher plus de clients, mais vu que les dégustations ont cessé, il y a moins de personnes qui sont partants pour en acheter, vu qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Comme projet futur, dans le fond, Mme Marie-Pierre et Mme Sonia nous ont mentionné qu'elles veulent agrandir leur usine. Dans le fond, peut-être aller s'acheter une plus grosse usine pour avoir plus de place à mettre la marchandise, à fabriquer les produits. Et comme toute entreprise, elles veulent vraiment aller chercher de plus en plus de clientèle, plus spécifiquement de la clientèle à l'étranger, parce que présentement, c'est vraiment pas mal juste Québec, Canada. Alors, ils veulent vraiment aller chercher plusieurs pays à l'extérieur. Pendant notre visite chez Caramel FAA, nous avons réalisé pourquoi que cette entreprise a amassé autant de succès qu'elle en a aujourd'hui.
tout d'abord, leur marketing est vraiment leur point fort, leur point central de leur entreprise. Soit le service à la clientèle est merveilleux. Dans le fond, on a vite réalisé que les clients, ils sont vraiment bien accueillis, ils sont bien servis et c'est vraiment ça qui les aide à avancer encore plus de succès. Aussi, nous avons réalisé qu'au lieu de laisser les environnements externes nuire à leur succès, elles s'adaptent à ces nuisances-là pour en grandir encore plus.